ensuite, du coup, cette séance va être surtout basée sur la réceptivité olfactive et l'acte volontaire. Je vous explique ce que c'est juste après. Mais avant de vous expliquer plus en détail quels sont les exercices de la séance du jour, nous allons d'abord faire une petite installation. Pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir sur une chaise ou sur quelque chose qui vous permet d'avoir le dos droit et en même temps que vous soyez confortable, de décroiser vos jambes et vos bras et de fixer un point fixe ou, si vous préférez, de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous allez simplement vous laisser guider par ma voix. Et vous allez d'abord essayer de sentir vos pieds, vos orteils. Vous allez essayer de les dénouer. Vous allez essayer de les étendre le plus possible dans vos chaussures si vous en portez. Et essayez aussi de sentir le contact de la chaussette possiblement qui est dessus. Ensuite, vous allez remonter dans vos jambes, tout doucement. Vous allez remonter dans vos mollets, puis vos genoux, puis vos cuisses. Vous allez essayer de sentir s'il y a des tensions, et s'il y en a, vous allez essayer de les dénouer, tout doucement, tout simplement, en sentant aussi la robe, la jupe, le short ou le pantalon qu'il peut y avoir sur vos jambes. Vous allez ensuite continuer à remonter tout doucement dans la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos vertèbres. Vous allez sentir aussi le fait que vous soyez adossé contre quelque chose de plus ou moins dur, suivant si vous êtes sur une chaise, sur un fauteuil, dans un canapé, ou même le vide si vous vous tenez contre rien du tout. Vous allez sentir le fait que vous vous sentez droit, que vous êtes droit sur votre colonne, et vous arrivez ensuite tout doucement au niveau des cervicales. Vous allez redescendre dans vos épaules. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements d'épaule pour les détendre si vous sentez que vous êtes tendu. Tout doucement, tout simplement, sans stress, sans aller vite, tout doucement. Vous allez essayer de les détendre et vous allez prendre quelques grandes respirations au besoin. Grande inspiration. Vous bloquez 1 seconde, 2 secondes et vous expirez. On va recommencer une deuxième fois. Une grande inspiration. On bloque 1 seconde, 2 secondes et on expire. Ensuite, on va continuer de descendre tout doucement dans nos bras en reprenant notre respiration normale. On va arriver jusque dans nos poignets et jusque dans nos mains, que l'on peut bouger un peu. Si on sent que nos doigts sont tendus, qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut les bouger pour sentir et se réapproprier nos mains. Puis on va remonter tout doucement dans nos bras, remonter jusqu'à nos épaules, arriver dans nos cervicales. Et là, on va pouvoir faire quelques petits mouvements de tête, tout simplement d'avant en arrière, tout doucement, tout lentement, pas pour se faire mal, juste pour ressentir sa verticalité. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, de gauche à droite, ou bien tout simplement faire tourner sa tête en rond, 1 fois ou 2, tout doucement, tout lentement. Et ensuite, on essaie de repositionner sa tête droite, aussi droite que possible pour sentir notre verticalité. On va ensuite monter dans nos muscles de visage. On va essayer de sentir nos joues, nos pommettes, notre front, nos yeux. Et on va essayer de détendre tout ça. On va essayer de détendre la mâchoire en ouvrant un petit peu notre bouche, histoire de desserrer nos dents. On peut aussi, si on a les yeux fermés, ou même si l'on a nos yeux ouverts, bouger nos yeux de droite à gauche, de haut, d'en bas, et sentir, si l'on a nos paupières fermées, sentir nos yeux bouger sous nos paupières et voir les possibles différences de luminosité qu'il y a selon si l'on regarde devant nous, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux et on pourra faire maintenant un état des lieux de comment on se sent au niveau de notre corps. On va essayer de poser une intensité sur le fait qu'on est bien ou le fait qu'on est peut-être pas bien. Est-ce qu'on a des courbatures quelque part? Est-ce qu'on a mal quelque part? Si oui, à quel endroit? Sinon, quel mot je peux utiliser pour décrire comment je me sens? Et mettre une intensité sur la douleur s'il y en a.
Ensuite, on peut essayer de regarder nos pensées. Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que j'ai peu de pensées? Et mettre un curseur là aussi. Peu, beaucoup, très peu, pas du tout, énormément. Et ensuite, on peut mettre un mot sur les émotions que l'on ressent au niveau de notre cœur. Est-ce qu'on en est bien? Est-ce que l'on est apaisé par rapport à avant notre installation? Une fois que cela est fait, on peut maintenant commencer la séance. Du coup, maintenant qu'on a fait l'installation, on se retrouve avec l'exercice de la réceptivité olfactive. Vous vous souvenez quand on a fait la réceptivité tactile, la réceptivité visuelle et auditive? Et bien là, c'est pareil, on va la faire en olfactive. Moi, pour ça, ce que j'ai fait, le jour où on le faisait, évidemment, c'était entre 18h et 20h, comme chaque fois. Et aussi, c'était à distance. Et ce qui m'a aidé, c'est que ce jour-là, ma mère faisait une bolognaise. Et du coup, au début, je n'étais pas super réceptive. Et puis d'un coup, j'ai senti un truc et je me suis dit, ça sent bon, ça sent la tomate. Et voilà, en gros, c'est ça. Pour le faire plus facilement, sinon, vous pouvez prendre un parfum. J'ai celui-ci là. Vous le pchitez comme ça devant vous. Voilà. Et ensuite, vous le sentez. Voilà, il se trouve que mon parfum est assez vieux. Il pue l'alcool. Et du coup, ça pique. Mais en même temps, j'arrive à sentir 2-3 odeurs fleuries qu'il avait avant. Oh la vache. C'est violent. Et après, du coup, vous pouvez l'essayer avec un autre pchit. Donc là, je vais prendre une autre parfum. Soit c'était le fleur d'oranger, mais j'aime pas l'odeur ni le goût. Soit c'était l'eau de rose. Donc là, on va pchiter. Pareil. Et là, on sent. Et là, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Ça sent bon la rose. Et en même temps, j'ai aussi les odeurs de l'ancien parfum qui sont toujours là et qui se mélangent et qui font une odeur, un arrière-goût, une arrière-odeur. Je sais pas comment on dit un arrière. Je sais pas si on peut dire un arrière-goût pour une odeur. Mais voilà, qui font du coup un arrière-goût plutôt acre quand même. Même si on peut sentir des nouvelles choses. Et donc, cet exercice-là, on peut le faire là maintenant comme ça. Mais on peut aussi le faire quand on sort dehors. Si vous n'êtes pas trop pris par les pollens, parce que je sais qu'au moment où je filme ça, 15 jours, on est en plein dans les pollens dès qu'il ne pleut pas, plein dans les allergies et tout. Vous n'avez pas trop d'allergies au moment où vous faites cet exercice, et vous pouvez vraiment le faire de cette manière-là. Ça peut être aussi, je sors dehors, et puis il y a un Roland d'égout, et t'es là, ouf, ça sent mauvais, ça sent les égouts. Ou alors tu rentres dans une maison un peu âgée, un peu vieille, mais pas forcément délabrée, et ah bah ça sent enfin mieux, voir le moisi. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est juste, tu sens une odeur et puis tu n'essaies pas forcément de l'identifier. C'est une erreur que je fais toujours, mais que je peux pas m'empêcher de faire. Et vraiment, voilà, tu sens cette odeur et tu accueilles cette odeur. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est plutôt forte? Voilà, c'est vraiment tout ça cet exercice. Et du coup, maintenant, on va passer à l'acte volontaire. Et donc, l'acte volontaire, Vitose le décrivait de la manière suivante. La volonté n'est pas un sentiment s'ajoutant à une idée. C'est une énergie intérieure, énergie que nous déclenchons par une décision. Cette force est en nous indestructible. Elle nous assure une liberté qui ne finit qu'avec la vie. La volonté n'est pas un effort, une sensation, mais c'est l'épanouissement d'une énergie qui est en nous. L'intention n'est pas ce déclenchement d'énergie, ce n'est qu'une sensation cérébrale de courte durée. Elle satisfait la conscience, et c'est tout. Donc cet exercice, en fait, pour le faire, tu vas devoir poser 4 questions. Pour dire, je vais décider de faire cet acte et je vais le faire. En simple, c'est ça en gros l'acte volontaire. J'ai décidé cet acte et je vais le faire. Du coup, on va continuer sur les actes volontaires. Donc, j'ai déjà fait un petit topo sur ce qu'est un acte volontaire. Donc là, pour déterminer l'acte volontaire qu'on va choisir, on le fait en 4 questions. La première, qu'est-ce que je veux faire? Une phrase simple où tu dois définir ce que tu veux faire avec précision. Vraiment, voilà, tout simplement. Moi, je sais que par exemple, un de mes grands objectifs,
c'était de me dire, eh ben, tu vas arrêter de mettre 5 réveils le matin quand tu dois te lever. 4 réveils, je m'oubliais, donc on est repassé à 5, mais j'ai essayé. Enfin, j'avoue que quand on a fait ce cours-là, sur le moment, j'avais rien du tout parce que j'étais encore en plein dans mes cours, j'étais en plein dans les partiels et tout, donc voilà. Mais du coup, je sais qu'il y en a dans le groupe qui ont dit je veux moins fumer. Qu'est-ce que je veux? Je veux moins, voire arrêter de fumer. C'est un exemple comme un autre, hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais là, c'est vraiment les exemples qui me viennent en tête. Deuxième question. Est-ce que je peux réaliser ça? Est-ce que c'est possible de réaliser ça? Est-ce que la réponse est oui? Est-ce que la réponse est non? Si oui, comment? Par quels moyens? Toujours en étant lucide, pas en se disant je veux arrêter parce que c'est pas bien. Mais je veux arrêter pour x, y raisons qui me touchent moi et qui font que je veux arrêter de fumer. Je serai sur cet exemple parce que c'est l'exemple le plus simple que j'ai pour vous concrétiser du coup ce qu'il faut, comment ça passe par du coup ça. On peut même, dans cette phase de est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est possible, lister tous les imprévus qui peuvent arriver. Ben, oui, je voulais arrêter de fumer. Oui, je veux arrêter de fumer. Mais je sais que, par exemple, si je suis soumise à un gros stress ou à un gros imprévu ou à un gros truc qui n'était pas censé arriver là, par réflexe, oui, je vais m'y remettre. Mais ça ne m'empêche pas de me dire que le but idéal serait que j'arrête de fumer. Voilà. C'est ce genre d'imprévu qu'on peut lister, par exemple, tout simplement. En fait, il ne faut pas chercher de l'info. On pose des questions simples. On veut des réponses simples, mais claires et concises, qui englobent tout ce qui peut se passer. Tout simplement. Ensuite, troisième question. Est-ce que je le veux vraiment? Donc là, pour revenir à notre exemple, est-ce que je veux vraiment arrêter de fumer? Et donc là, il faut vraiment être sincère avec soi-même. Si, est-ce que tu veux vraiment arrêter de fumer? Ou est-ce que c'est parce que tes potes, ou ta famille, ou ton mec ou ta meuf, hein, franchement, voilà, ça peut être n'importe qui. Ou est-ce que c'est l'image de la société qu'elle te donne sur toi, qui te dit que ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et on te répète tout ça, et du coup, c'est pour ça que pour arrêter, on que tu veux arrêter. Ou est-ce que c'est parce que vraiment, toi, tu sens au fond de toi que tu veux arrêter et que ça y est, c'est fini, genre, ça c'est. Je veux plus continuer, je veux arrêter. Là, cette question, elle sert à ça. Déterminer le pourquoi tu veux arrêter. Est-ce que ça vient de toi qui a pris la décision ou est-ce que c'est pour arrêter de subir une pression sociale? Là, on est toujours sur l'exemple du fumer et ça peut très bien être autre chose où il n'y a pas de pression sociale à côté, hein, évidemment. Mais il faut quand même faire cet effort de cette question de se dire est-ce que c'est moi qui le veux vraiment ou est-ce parce que c'est une idée reçue ou un jugement des autres que je reçois sur moi qui fait que je veux arrêter? Est-ce que c'est pour leur faire plaisir ou est-ce que c'est parce que je veux me faire plaisir à moi et que j'ai décidé pour moi d'arrêter? Je parle dans un arrêt, mais ça peut très bien commencer à faire du sport, hein, aussi, par exemple. Je vous donne cet exemple-là. J'ai pas pensé tout de suite, mais là, en ayant du coup la notification, j'y ai pensé. Voilà, je veux commencer à faire du sport. Est-ce que je peux commencer à faire du sport? Est-ce que c'est possible? Là, par exemple, ça peut être oui, je peux. Est-ce que c'est possible? Je peux réorganiser mon emploi du temps pour que ce soit possible, mais s'il y a des imprévus sur mon emploi du temps, évidemment que je risque de faire sauter une séance de sport pour pas non plus me retrouver être surchargée, etc., etc., etc. Est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est parce que les autres me disent ah tu vas assez musclé, ah parce que t'es trop gros, ah parce que si, ah parce que ça, ou est-ce que c'est parce que toi t'as décidé en toi que faire du sport ça pourrait te faire du bien, etc., etc. C'est vraiment ce genre de questionnement qu'il faudra avoir. Et donc si jamais tu veux pas le faire maintenant, tu décides de pas le faire maintenant mais que tu veux le faire en différé, il faut que tu rajoutes une quatrième question. À quel moment je veux effectuer ce que j'ai décidé d'effectuer? Donc pour la clope, à quel moment je décide de réduire la clope pour ensuite finir par arrêter? Ou alors à quel moment j'arrête totalement et je reprends plus? Là j'ai juste pris deux gros exemples bateaux parce que c'est des trucs qui me venaient en tête. Mais t'es pas obligé de rester sur ces exemples-là. Tu peux vraiment faire le truc à toi que tu aimerais faire et que tu vas faire parce que tu le transformes en acte volontaire et que tu vas le faire. Parce que si moi j'ai réussi à le faire, toi tu vas réussir à le faire aussi. Je t'en reparlerai après. Du coup, à quel moment je peux effectuer ce que j'ai décidé d'effectuer? Donc pour le sport, prendre ton emploi du temps et te dire, bah là j'ai un trou, là j'ai un trou, là j'ai un trou. Je prends un truc de 3 fois par semaine. Ça peut très bien être plus, ça peut être moins. Comme d'hab, c'est à toi de décider, c'est tes objectifs.
Je ne t'obligerai jamais à rien, c'est juste que moi, dans mon idéal, quand je me mettrai au sport, j'aimerais au minimum faire 2 à 3 séances par semaine. Donc c'est pour ça que là, je me base sur un truc de 2 à 3 séances par semaine, parce que c'est quelque chose que moi, sur le long terme, j'ai décidé de faire. Vraiment. C'est pour ça là que j'ai pris l'exemple du sport. Avec l'exemple de fumer, ben, je n'ai jamais fumé. Enfin, si, un petit peu, mais genre, c'est toujours été une clope de temps en temps. Une fois toutes les 38 du mois, donc. Non, pas les 36, hein, c'est fait exprès de dire les 38, parce que c'était encore plus rare que les trucs une fois toutes les 36 du mois. Parce qu'il y a plein de trucs que je fais une fois toutes les 36 du mois, mais là c'est les 38 parce que c'est encore plus rare. Enfin bref, voilà. Mais c'est les deux gros exemples qui sont venus en tête, mais en vrai, t'as aucune pression à te mettre, c'est ton objectif que tu décides de faire. Que tu planifies quand tu veux le faire, à quelle fréquence, et tout. Et c'est vraiment les questions les plus importantes. Et ensuite, quand tu as cette base-là, que tu sais ton objectif, que tu veux vraiment le faire pour toi et pas parce qu'on te l'impose, que tu as décidé quand est-ce que tu allais le faire. C'est vraiment un truc, tu peux même le faire sur un papier par exemple. J'ai de feux de toutes les couleurs. Mais voilà, tu peux même te dire, bah voilà, j'en prends note, je le mets sur un papier pour, entre guillemets, immortaliser le truc, tu vois. Genre vraiment, pour te dire, c'est acté, c'est moi qui ai décidé de le faire, que je vais le faire. Et souvent ça marche. Je dis que souvent ça marche parce que par exemple, il y a deux filles du groupe du coup qui avaient décidé d'arrêter de fumer. Et elles se sont dit, bah, pour arrêter de fumer, je vais d'abord commencer par compter le nombre de cigarettes que je fume par jour. Et puis elles se sont rendues compte du nombre qu'elles comptaient. Et du coup, elles se sont dit, waouh, en fait, ça fait vraiment beaucoup. Et elles ont commencé à diminuer. Et du coup, à la fin du cours, je crois qu'elles avaient diminué d'un tiers ou de moitié. Je crois qu'elles en étaient à une vingtaine au début par jour. Et puis là, elles sont descendues à une quinzaine ou une dizaine, je crois. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est en un mois à peu près qu'on a fait les débriefs sur tout ça. Donc en un mois, à partir du moment où tu as décidé de ralentir, voire d'arrêter, d'arriver en un mois à baisser de quasiment moitié de ta consommation, franchement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment bravo. Juste, rien à dire de plus. C'est un truc, franchement, que je trouve incroyable. Et pareil pour le sport, du coup, il y en avait une qui avait décidé de faire ça. Et elle s'était dit, bah tiens, tous les soirs, je vais me prendre un temps pour moi, je vais me faire 10-15 minutes d'étirement. Et si j'ai plus de temps, bah, je fais une séance en plus. Après, avec des étirements, je fais du renforcement, un peu du gainage, etc. etc. Et elle aussi, ben, du coup, elle avait commencé, elle avait. Et jusqu'au dernier cours, elle avait continué, c'était grave bien. Et du coup, bah, je me suis dit, ça a marché pour elle. Une fois que tu auras trouvé l'énergie et le temps de te dire, je fais ça là, à tel moment, tu le fais pour toi aussi. Voilà. C'est tout simplement ça l'acte volontaire, c'est se poser ces 4 questions. Trouver une réponse concrète et sincère qui te montre que tu veux vraiment le faire du plus profond de toi. Et à ce moment-là, tu sauras que vraiment, si ça vient du plus profond de toi, tu auras une certaine énergie qui va se développer pour le faire et qui va te motiver à le faire et te motiver à y arriver. Tu auras donc encore plus facilement à le faire et à y arriver. Et c'est comme ça, du coup, que tu finiras par atteindre cet objectif que tu t'es fixé dans l'acte volontaire. Et après, quand tu as fini avec ce premier acte, tu peux très bien en enchaîner avec un autre ou en faire même plusieurs différents. Après, c'est à toi de décider, c'est à toi de gérer ça comme tu veux, mais la prof nous a quand même conseillé de commencer par un seul, et une fois que ce seul est ancré comme une habitude et que tu sais que bah, c'est bon, maintenant c'est devenu ta routine, là tu peux peut-être, si tu en as envie, là non plus tu n'es pas obligé évidemment, en commencer un autre sur autre chose que tu aimerais perfectionner ou améliorer sur toi. Et sur ce, bah, merci d'avoir suivi cette séance 8. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas d'ailleurs à laisser ton avis en commentaire. Ça me fait toujours plaisir du coup de voir ton retour. Si tu as pratiqué et si ça a marché pour toi, n'hésite pas. Et du coup, on se retrouve bientôt pour la séance 9. Ciao!